Bienvenue dans ce podcast pour le lancement du livre « Je crois en Dieu » de Camille Vanard. Ce livre est né de cette tension intérieure entre son esprit rationnel et son intuition. Entre ce que nos yeux voient et ce que nos âmes pressentent. Entre la connaissance scientifique, admirable mais incomplète, et la sagesse divine, invisible mais cohérente. La science, malgré ses prodiges, se heurte à un mur. Un mur qu'elle ne peut franchir que si elle accepte d'ouvrir une porte. Celle de l'humilité. Celle qui reconnaît que, derrière la beauté des équations, il y a peut-être un auteur. Ce livre est une exploration. Un appel à l'écoute. Une invitation à ne plus fuir cette simple et sublime possibilité. Et si Dieu était la source même de la science ? Camille ne cherche pas dans ce livre à opposer la foi et la raison mais plutôt à les réconcilier. Car si la science décrit comment les choses fonctionnent, la foi ose demander pourquoi elles existent. Et c'est à cette intersection que commence le vrai voyage. Bienvenue dans un podcast qui transformera votre regard, réveillera la vigilance, et restaurera votre position de créature mue par un créateur. Nous avons nos deux intervenantes, bonjour à tous. Je vais essayer d'insister sur la preuve de l'existence de Dieu, en partant d'un postulat scientifique, le Big Bang, et son origine. Le Big Bang, une explosion qui dérange, la logique matérialiste qui affirme que l'univers a eu un commencement, un instant zéro, où le temps, l'espace, l'énergie et la matière ont surgi d'un point infiniment dense, que l'on appelle singularité. Mais cette théorie, célébrée dans tous les manuels de science, soulève une question incontournable. Maya, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion initiale? Merci Gloria. Je vais répondre à ta question. Si tout est fait à une cause, alors le Big Bang aussi doit avoir une cause. Or, cette cause ne peut pas être matérielle, puisque la matière n'existait pas encore, ne peut pas être temporelle. Le temps commence à ce moment-là, ne peut pas être hasardeuse. Le hasard ne produit pas de loi ordonnée. Il faut donc une cause, immatérielle, éternelle. Il est intelligent, volontaire, suffisante pour générer l'univers. Et cette cause ressemble exactement à Dieu. Tout à fait, Maya. La Bible a bien eu raison d'affirmer « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Genèse 1, 1. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Bien avant les modèles d'expansion, la Bible affirmait déjà un commencement, précédé d'un esprit invisible et créateur. Le Big Bang n'est pas une menace pour la foi. Il est au contraire un puissant témoin silencieux. Il prouve qu'il y a eu un commencement. Il prouve qu'il y a une cause à ce commencement. Il montre que cette cause est hors du temps, de la matière et de la logique humaine. Le Big Bang a peut-être révélé l'instant où la voix du Créateur a dit « que la lumière soit ». Oui, Gloria, citons ce passage biblique du prophète Ésaïe qui dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Ésaïe 45, 11-12. Ce verset biblique est corroboré par le célèbre astrophysicien Fred Hoyle, pourtant athée. Il déclara « Une interprétation logique des faits suggère qu'un super-intellect a bricolé la physique. » Tout à fait, Maya. Approchons-nous maintenant de notre planète. Si la Terre était un peu plus proche du Soleil, les océans s'évaporeraient. Un peu plus loin, ils seraient gelés. L'inclinaison de son axe, la présence de la Lune stabilisante, la couche d'ozone protectrice, le champ magnétique, tout semble prévu pour la vie. Est-ce vraiment le fruit du hasard? Ou la preuve d'un architecte invisible
qui aurait programmé un lieu précis pour accueillir l'humanité. 4. Le hasard. Vraiment? Certains diront, mais ce n'est qu'un hasard chanceux. Et si ça n'avait pas fonctionné, nous ne serions pas là pour en parler. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique faible. Mais cette réponse ressemble plus à un tour de passe-passe intellectuel qu'à une explication. Car le hasard ne crée pas de l'ordre. Il détruit, il disperse, il désorganise. Le hasard ne produit pas des lois précises, des constantes fines, une orchestration cosmique. C'est comme dire qu'une tempête dans une imprimerie aurait assemblé par hasard les pages d'un dictionnaire, inimaginable. Prenons le cas de l'œuf ou la poule. Quand l'évolution ne sait plus répondre, c'est une question vieille comme le monde, souvent tournée en dérision. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Derrière cette apparente plaisanterie se cache une énigme scientifique profonde. Elle met en lumière une impasse logique de la pensée évolutionniste, révélant une faille que peu osent affronter sérieusement. C'est ce que mentionne Camille dans son livre « Je crois en Dieu » dans un chapitre. Celui-ci explore pourquoi cette question est plus qu'un jeu intellectuel et pourquoi elle nous pousse à reconsidérer l'origine de la vie sous un autre angle, celui du Créateur. La Genèse donne une réponse simple mais puissante. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 24. Dieu a donc créé la poule adulte, capable de pondre un œuf. Le cycle de reproduction a commencé non par hasard, mais par décret divin, avec un être complet dès l'origine. Cette perspective résout le dilemme sans détour et s'accorde avec ce que l'on observe dans la nature. Des espèces fonctionnelles, reproductibles, organisées. Preuve spéciale, l'œuf et la poule. Un système irréductible. La protéine essentielle à la formation de la coquille d'œuf. L'ovoclidine 17 n'est produite que par la poule. Cela signifie que sans poule, pas de coquille, et donc pas d'œuf viable. Ce détail seul met à mal l'idée d'un œuf de poule né spontanément. Par ailleurs, la couvaison nécessite un comportement instinctif complexe. Retour au nid, rotation des œufs, régulation de la chaleur corporelle, protection du nid contre les prédateurs. Ces éléments ne peuvent émerger graduellement car un embryon mal incubé ne survit pas. La cohérence du système impose une conception globale et immédiate. Absolument, Maya. Les partisans de l'évolution répondent parfois que l'œuf est venu avant la poule, en imaginant un oiseau proche de la poule, ayant pondu un œuf, contenant une mutation qui donnera la première poule. Mais cette hypothèse repose sur plusieurs failles. 1. Mutation aléatoire insuffisante. Une simple mutation ne suffit pas à produire un système complet. Crête, plume, ovulation, instinct maternel, bec adapté, etc. Cette vieille question de l'œuf et de la poule est en réalité un miroir de nos limites épistémologiques. Elle révèle que sans une intelligence créatrice initiale, certaines origines deviennent absurdes. Loin d'être anecdotique, ce dilemme met à nu l'insuffisance du matérialisme et confirme que derrière l'ordre du vivant se cache une main invisible, un créateur. Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Romains 1, 19, 20. Tout à fait raison, Maya. On peut aussi se poser la question de savoir qui a préparé les équations thermodynamiques avant l'instant zéro du Big Bang. Bien avant que l'univers n'existe, bien avant le Big Bang, il existait une logique, une structure, des constantes précises, des équations que la science moderne découvre, mais dont elle n'explique pas l'origine. Ce chapitre pose une question dérangeante pour les matérialistes.
qui a écrit les lois physiques qui ont permis à l'univers d'exister, de exploser, de se structurer? Peut-on vraiment croire qu'un univers ordonné est né d'un chaos sans cause? Les scientifiques reconnaissent que si la force gravitationnelle avait été plus faible de 10 au su 40, les étoiles ne se seraient jamais formées. Si la force nucléaire forte avait été légèrement plus intense, l'univers se serait effondré. Si la constante cosmologique avait varié d'une décimale, l'univers n'aurait pas pu s'étendre correctement. Ces réglages fins ont été appelés principes anthropiques forts. Ils suggèrent que l'univers semble calibré pour permettre la vie. Cela implique une intentionnalité, une intelligence créatrice bien avant l'instant zéro. C'est bien ce que proclame la Bible dans l'un des psaumes depuis fort longtemps. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. Il est vrai que nous passons à côté des raisonnements très simples qui mettent en évidence la nécessité d'un créateur dans notre dimension. Par exemple, l'homme a-t-il été créé pour la pomme ou la pomme pour l'homme? À première vue, la question peut paraître absurde, presque enfantine. Qui est au service de qui? Mais cette interrogation soulève en réalité un dilemme majeur dans la compréhension du monde selon deux visions opposées, la perspective évolutionniste et la révélation biblique. 1. Le fruit du hasard, l'hypothèse évolutionniste en difficulté. Selon la théorie de l'évolution, les espèces apparaissent, se transforment et s'adaptent par mutations aléatoires et sélection naturelle. Ainsi, la pomme serait le produit d'une longue chaîne de hasards génétiques favorisant sa survie et sa reproduction, tout comme l'homme l'est, et leur rencontre ne serait qu'un événement fortuit, sans intention préalable. Mais alors, comment expliquer cette incroyable compatibilité? La pomme contient des nutriments précisément adaptés à la physiologie humaine. Sa forme, sa couleur, son goût sucré-acide stimulent les sens humains de façon équilibrée. Sa valeur antioxydante et vitaminique soutient l'immunité humaine. Oui, Maya, c'est vrai ce que tu dis. La science ne peut expliquer pourquoi tant d'aliments naturels semblent faits pour nous, dans une logique purement évolutive. Un fruit conçu pour satisfaire les besoins complexes d'un organisme évolué, sans intention, cela ressemble moins au hasard qu'à une synergie planifiée. 2. Une perspective biblique, la provision divine. La Bible, elle, affirme « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Genèse 1, 29. La Bible dit « Ils ont des yeux, mais ne voient point, des oreilles, mais n'entendent point. » Psaume 115, 5, 6. Dans son livre, le chapitre 4 va s'attaquer à une réalité dérangeante, mais essentielle. La science moderne refuse de voir ce qui dépasse son cadre, non par ignorance, mais par choix philosophique. Et c'est là que le mur devient opaque. La science se présente souvent comme une quête de vérité, objective, ouverte à l'inattendu. Mais en réalité, elle fonctionne avec des postulats méthodologiques rigides. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Ce qui ne se répète pas ne vaut pas. Ce qui n'est pas observable est inutile à étudier. Et tout ce qui dépasse ces critères, foi, conscience, révélation, miracle, inspiration prophétique, est immédiatement exclu du champ légitime de recherche. C'est là que commence le mur, un mur autoconstruit que la science érige non par logique, mais par orgueil. Bref, je vous laisse découvrir la suite dans le livre « Je crois en Dieu » de l'auteur Camille Vanard. Merci d'avoir pris ce temps de partage. À bientôt à tous.